Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Bonjour, bienvenue à tous dans notre duplex bourse. On se connecte tout de suite à la salle des marchés de Bourse Direct avec notre expert Thomas Mont-Saint-Jean. Bonjour Thomas. Bonjour Jean-François. Alors, pour commencer un mot sur Wall Street, comment se portent les marchés américains ? Marché américain, une nouvelle fois, clôture en baisse hier. Dow Jones moins 1%, ainsi que le S&P, le Nasdaq un tout petit peu plus, 1,16%. On a eu un chiffre macro sur les crédits à la consommation aux États-Unis qui ont progressé au mois de février, plus 6,4% à 16,49 milliards de dollars. Le marché a été pénalisé par des performances sur les banques, notamment américaines, qui ont assez fortement baissé. Goldman Sachs moins 2,8, Morgan Stanley moins 2,9. Anticipation en fait de bénéfices trimestriels inférieurs aux attentes, puisqu'on a le lancement de la saison des résultats du premier trimestre qui commencera dès ce soir, notamment avec Alcoa. Donc des résultats attendus plutôt en demi-teinte. C'est ce qui pourrait continuer à faire baisser un tout petit peu le marché. Et du côté de l'Asie, les marchés asiatiques sont en ordre dispersé. Oui, performance partagée en Asie. Nikkei moins 0,90. Shanghai gagnait 1,80, mais après un jour férié lundi. Hong Kong plus 0,90. Donc pas de grande manœuvre au niveau des marchés asiatiques ce matin. Un mot sur Paris maintenant Thomas. Le marché parisien est plutôt prudent ce matin. Marché reste prudent. On a eu ce matin le déficit commercial français qui s'est réduit, 3,4 milliards d'euros après 5,6 milliards d'euros au mois de janvier. Donc il y a une contraction relativement importante de l'énergie et de l'automobile, des importations d'énergie et d'automobile, ce qui a permis au déficit commercial de plutôt bien résister par rapport au mois précédent. Au niveau de la France, on a également la saison des résultats qui va arriver avec les premiers chiffres qui sortiront le 9 et le 10 avril. Le 9, on aura LVMH et le 10, Carrefour. Du côté de l'analyse technique, quels sont les supports et résistances à surveiller aujourd'hui ? Première zone de résistance, ce sera la zone 4465 et 4475. Il faudra vraiment passer au-dessus, j'allais dire, pour reprendre une tendance un petit peu plus haussière. On surveillera ensuite 4496 et 4535. Les premiers supports, c'est la zone 4417, 4414, avant d'aller s'appuyer sur 4390. Et il faudra franchir à la baisse 4390 pour véritablement entamer une phase de correction plus longue, 4365 derrière. Alors du côté microéconomique aujourd'hui, on va beaucoup parler des fusions-acquisitions puisqu'il y a un rapprochement entre Sopra et Steria. Rapprochement, effectivement, Sopra Steria, ça valorise Steria 22 € par action, ce qui représente une prime de près de 40% par rapport au dernier cours coté. Les deux SS2I donc, vont fusionner de façon amicale via une opération publique d'échange de titres pour donner naissance donc, à un nouveau poids lourd dans le secteur informatique et du conseil en technologie. Les dirigeants évoquent une très forte complémentarité, aussi bien au niveau des métiers que des zones géographiques. La fusion est bien perçue par les analystes et ça pourrait donner des idées à d'autres acteurs du marché dans le but d'une consolidation de l'ensemble du secteur informatique, puisqu'il y a un certain nombre d'acteurs de taille moyenne. On pense notamment à certains acteurs français comme Bull ou GFI qui pourraient pourquoi pas être la cible dans des prochains mouvements de fusion-acquisition. Alors Thomas, on parle également de fusion dans le secteur télécom. Oui, à nouveau secteur télécom, après l'épilogue SFR, donc racheté par Numéricable, c'est de nouveau Bouygues qui revient sur la table, et notamment avec un rachat de Bouygues Télécom par Iliad. Les deux groupes seraient en discussion, donc Free rachèterait Bouygues Télécom. Ils ne sont pas encore arrivés à un accord au niveau du montant de la transaction. Bouygues Télé, on parle d'un montant de 8 milliards d'euros réclamé par Bouygues Télécom contre seulement 5 proposés par Iliad et Free. Bouygues cherchera à faire monter un petit peu les enchères en faisant rentrer Telefónica à la table des négociations. Ce sera peut-être le nouveau feuilleton à venir dans le secteur des télécoms et des fusions-acquisitions.
Eh bien, merci beaucoup Thomas pour votre analyse. On se retrouve demain pour un nouveau duplex. Très bonne séance à tous et à demain.